Bienvenue sur LinguaCast, les podcasts de langue française niveau débutant. Vie quotidienne 2. Bonjour Pauline. Bonjour Arnaud. Ça va aujourd'hui ? Oui, ça va et toi ? Ça ne va pas. Je ne me sens pas bien. Qu'est-ce que tu as ? J'ai mal à la tête, mais je n'ai rien mangé. Je dois déjeuner. On va au restaurant ? Il y en a un très bon au coin de la rue. En même temps, je vais te dire quelque chose sur la cuisine française que tu vas avoir l'occasion de goûter. Ça te va ? Bien sûr, nous pouvons y aller. Vas-y, commence. Pendant des siècles, la cuisine française a exercé une forte influence sur les autres cuisines, en particulier celle de l'Europe occidentale. Elle est le plus souvent associée aux cuisses de grenouille, escargots, à la baguette, au fromage et au vin. En fait, la cuisine française n'est pas uniforme. En plus, il y a de grandes différences entre les régions. Alors qu'est-ce que mangent les Français ? Bref, on peut dire que pour le petit déjeuner, ils mangent des choses légères. Le petit déjeuner se compose généralement de baguettes ou un croissant avec de la confiture et du beurre. On boit du café ou du chocolat, ils sont servis dans des petits bols. Le déjeuner est consommé entre 12 et 14 heures. Il se compose de plusieurs plats. Tout d'abord, on sert une entrée, après un plat principal, des fromages et du café. On mange des soupes, mais rarement. Quant au dîner, il est pris assez tard, entre 20 et 22 heures. C'est plutôt le repas chaud. Pendant les repas, on boit de l'eau, pour le déjeuner aussi du vin, mais depuis quelque temps celui-ci est remplacé par la bière. Qu'est-ce que signifie l'expression « exercer l'influence sur » ? C'est-à-dire influencer quelqu'un, agir sur quelqu'un. D'une manière positive ou négative ? Oui, exactement. Dans ce cas-là, la cuisine française a exercé une grande influence sur les autres cuisines européennes. Mais c'est vrai que tout le monde l'associe, donc uni, aux cuisses de grenouille, aux escargots, etc. Oui, par contre, elle n'est pas uniforme, alors elle n'est pas toujours pareille, elle varie, par exemple selon les régions. D'accord, mais le nombre de repas est toujours le même. On en mange 3. Pourquoi on boit du café dans des bols ? Ils n'utilisent pas des tasses ? Si, mais quand on a un bol, on peut plonger la baguette dedans, parce que ce petit récipient ovale est plus grand qu'une tasse. Et les Français utilisent des bols de nos jours ? Oui, parfois. Pour boire du café, du chocolat, du jus, du lait ? Oui. Dis-moi encore, une entrée, c'est un repas servi avant le plat principal ? Oui, tu peux la commander, mais ce n'est pas obligatoire. Ça peut être par exemple une salade. D'accord, je comprends. Tu vas raconter encore une fois ? Si tu veux. Pendant des siècles, la cuisine française a exercé une forte influence sur les autres cuisines, en particulier celle de l'Europe occidentale. Elle est le plus souvent associée aux cuisses de grenouille, escargots, à la baguette, au fromage et au vin. En fait, la cuisine française n'est pas uniforme. En plus, il y a de grandes différences entre les régions. Alors qu'est-ce que mangent les Français ? Bref, on peut dire que pour le petit déjeuner, ils mangent des choses légères. Le petit déjeuner se compose généralement de baguettes ou un croissant avec de la confiture et du beurre. On boit du café ou du chocolat, ils sont servis dans des petits bols. Le déjeuner est consommé entre 12 et 14 heures. Il se compose de plusieurs plats. Tout d'abord, on sert une entrée, après un plat principal, des fromages et du café. On mange des soupes, mais rarement. Quant au dîner, il est pris assez tard, entre 20 et 22 heures. C'est plutôt le repas chaud. Pendant les repas, on boit de l'eau, pour le déjeuner aussi du vin, mais depuis quelque temps celui-ci est remplacé par la bière.
Si tu peux, dis-moi ce que signifie l'expression « la cuisine traditionnelle » et pourquoi on nomme la cuisine française de cette façon. D'accord, je vais essayer. Alors écoute. La cuisine est une grande tradition pour les Français. Pourtant, le travail et les loisirs font que les Français ont de moins en moins de temps pour préparer leurs repas. C'est pourquoi ils préfèrent manger au restaurant. Avant, le nombre de restaurants était plus important. Ces dernières années, il a baissé parce qu'on a diminué la pause du midi pour les travailleurs de 3 heures à 1 heure. En plus, il y a beaucoup de locaux qui servent une cuisine orientale, italienne ou de restauration rapide. Toutes sortes de restaurations dites de fast-food d'origine américaine ont envahi aujourd'hui la France. Les McDonald's, les Burger King, les Quick, on en trouve partout. Cependant, cette invasion n'est pas très dangereuse parce que les restaurants traditionnels jouissent d'une grande popularité. C'est grâce à l'ambiance qui y règne, le patron connaît ses clients, il parle avec eux, ce n'est pas seulement un lieu où l'on mange, mais aussi un lieu de rencontre des amis. C'est un avantage de plus face au fast-food anonyme. Dans les restaurants, il y a des chefs célèbres qui font de la haute cuisine, c'est-à-dire des plats traditionnels, souvent lourds et caloriques. Il existe aussi la nouvelle cuisine, qui est née en opposition à l'ancienne. C'est aussi une cuisine raffinée, mais légère, avec peu de calories pour aider les clients à maintenir leur forme. On a diminué la pause de midi? Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, les Français avaient 3 heures de libre dans la journée pour sortir du travail et manger quelque chose. Maintenant, cette pause est devenue plus courte, on a seulement 1 heure pour déjeuner. C'est pourquoi de plus en plus de gens, pour ne pas perdre de temps, vont dans des bars rapides. Les fast-foods ont envahi, c'est-à-dire conquis la France? Oui, un peu. Mais comme je dis, cette invasion ou diffusion n'est pas dangereuse. Les meilleurs restaurants qui servent des plats traditionnels existent encore. Qu'est-ce que c'est, la cuisine raffinée? C'est-à-dire très bonne, originaire. Souvent calorique? Non, pas souvent. Je dirais plutôt de temps en temps. Mais il existe aussi des plats raffinés, légers, qui aident les gens à maintenir la forme. Pour ne pas grossir? Oui, justement. Pauline, je voudrais écouter encore une fois si c'est possible. Bien sûr. La cuisine est une grande tradition pour les Français. Pourtant, le travail et les loisirs font que les Français ont de moins en moins de temps pour préparer leurs repas. C'est pourquoi ils préfèrent manger au restaurant. Avant, le nombre de restaurants était plus important. Ces dernières années, il a baissé parce qu'on a diminué la pause du midi pour les travailleurs de 3 heures à 1 heure. En plus, il y a beaucoup de locaux qui servent une cuisine orientale, italienne ou de restauration rapide. Toutes sortes de restaurations dites de fast-food d'origine américaine ont envahi aujourd'hui la France. Les McDonald's, les Burger King, les Quick, on en trouve partout. Cependant, cette invasion n'est pas très dangereuse parce que les restaurants traditionnels jouissent d'une grande popularité. C'est grâce à l'ambiance qui y règne, le patron connaît ses clients, il parle avec eux, ce n'est pas seulement un lieu où l'on mange, mais aussi un lieu de rencontre des amis. C'est un avantage de plus face au fast-food anonyme. Dans les restaurants, il y a des chefs célèbres qui font de la haute cuisine, c'est-à-dire des plats traditionnels, souvent lourds et caloriques. Il existe aussi la nouvelle cuisine, qui est née en opposition à l'ancienne. C'est aussi une cuisine raffinée, mais légère, avec peu de calories pour aider les clients à maintenir leur forme. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux savoir encore? Parle-moi de principaux plats régionaux. Je voudrais en connaître quelques-uns. D'accord, pas de problème.
La cuisine traditionnelle en France recevait l'influence des cuisines régionales. Celles-ci sont caractérisées par une extrême diversité de styles. Traditionnellement, chaque région possède sa propre cuisine. Par exemple, Picardie. Les soupes aux légumes, ce sont ses spécialités. Une autre, c'est le flamic à porion, c'est-à-dire le soufflé à l'ail. À Amiens, on mange du pâté de canard. La Picardie est aussi connue pour la crème chantilly, préparée à partir de lait, de la crème et du sucre. Son nom vient de la ville de Chantilly. Pour le dessert, on peut manger aussi de la tarte à la rhubarbe. L'Alsace est connue pour ses vins, sa bière, la choucroute et le foie gras. Une autre spécialité, c'est le Münster, un fromage produit à partir du lait de vache. On passe à la région de Bourgogne, où les plats les plus célèbres sont le bœuf bourguignon, alors le bœuf cuisiné au vin rouge, la moutarde de Dijon, les escargots et ses vins. La Franche-Comté est connue pour son fromage, le comté, produit à partir du lait de vache dans le massif du Jura. La Normandie, célèbre pour ses fruits de mer, surtout les coquilles Saint-Jacques. De la Normandie vient aussi le camembert, l'un des fromages les plus connus, et les boissons alcoolisées à base de pommes, le cidre et le calvados. Quant à la Bretagne, elle est aussi connue pour ses fruits de mer et le cidre. Une autre spécialité, ce sont les crêpes bretonnes. Le pays de la Loire est souvent appelé le jardin de la France, car on y produit beaucoup de fruits et de légumes. Les spécialités de la région sont le fromage de chèvre, les rillettes, viande hachée et cuite, et la tarte tatin aux pommes. En Provence, on sert de la cuisine à base d'huile, de poisson, des fruits et légumes et surtout des herbes, les célèbres herbes de Provence. Le plat le plus connu est la bouillabaisse, c'est la soupe de poisson, la ratatouille, un plat de légumes cuits, et la soupe au pistou, soupe au basilic. Et pour finir, le Périgord, région d'où viennent les truffes, les champignons les plus chers du monde. Il faut dire aussi que les vins et les fromages français font partie intégrante de la cuisine française dans son ensemble, dans laquelle ils sont utilisés comme ingrédients et comme accompagnement. D'ailleurs, la France est reconnue pour sa gamme de vins et de fromages. Je crois que je n'ai pas compris cette phrase, que la cuisine régionale est caractérisée par une extrême diversité de styles. C'est-à-dire que cette diversité est tellement grande. D'accord. Et cette phrase à la fin, à propos des vins et des fromages? Ils font partie de, c'est-à-dire qu'ils constituent les éléments intégrants de la cuisine française. Et les fromages et les vins, comme ingrédients et accompagnement? Le premier mot signifie qu'ils sont utilisés comme des éléments importants du repas, et le deuxième que l'on peut ajouter pour goûter et se faire plaisir. D'accord, je comprends. La cuisine française est reconnue, donc renommée dans le monde entier pour son grand nombre de vins et de fromages. Pauline, raconte-moi encore une fois s'il te plaît. Je voudrais mieux mémoriser toutes ces spécialités régionales françaises. D'accord, alors écoute. La cuisine traditionnelle en France recevait l'influence des cuisines régionales. Celles-ci sont caractérisées par une extrême diversité de styles. Traditionnellement, chaque région possède sa propre cuisine. Par exemple, Picardie. Les soupes aux légumes, ce sont ses spécialités. Une autre, c'est le flamic à porion, c'est-à-dire le soufflé à l'ail. À Amiens, on mange du pâté de canard. La Picardie est aussi connue pour la crème chantilly, préparée à partir de lait, de la crème et du sucre. Son nom vient de la ville de Chantilly. Pour le dessert, on peut manger aussi de la tarte à la rhubarbe. L'Alsace est connue pour ses vins, sa bière, la choucroute et le foie gras. Une autre spécialité, c'est le Münster, un fromage produit à partir du lait de vache. On passe à la région de Bourgogne, où les plats les plus célèbres sont le bœuf bourguignon, alors le bœuf cuisiné au vin rouge, la moutarde de Dijon, les escargots et ses vins.
La Franche-Comté est connue pour son fromage, le comté, produit à partir du lait de vache dans le massif du Jura. La Normandie, célèbre pour ses fruits de mer, surtout les coquilles Saint-Jacques. De la Normandie vient aussi le camembert, l'un des fromages les plus connus, et les boissons alcoolisées à base de pommes, le cidre et le calvados. Quant à la Bretagne, elle est aussi connue pour ses fruits de mer et le cidre. Une autre spécialité, ce sont les crêpes bretonnes. Le pays de la Loire est souvent appelé le jardin de la France, car on y produit beaucoup de fruits et de légumes. Les spécialités de la région sont le fromage de chèvre, les rillettes, viande hachée et cuite, et la tarte tatin aux pommes. En Provence, on sert de la cuisine à base d'huile, de poisson, des fruits et légumes et surtout des herbes, les célèbres herbes de Provence. Le plat le plus connu est la bouillabaisse, c'est la soupe de poisson, la ratatouille, un plat de légumes cuits, et la soupe au pistou, soupe au basilic. Et pour finir, le Périgord, région d'où viennent les truffes, les champignons les plus chers du monde. Il faut dire aussi que les vins et les fromages français font partie intégrante de la cuisine française dans son ensemble, dans laquelle ils sont utilisés comme ingrédients et comme accompagnement. D'ailleurs, la France est reconnue pour sa gamme de vins et de fromages. Merci Pauline, je sais tout maintenant. De rien. Donc on va manger quoi? Comment ça? Nous sommes en Bretagne, alors allons manger des crêpes. Avec plaisir. Et maintenant, regardons encore une fois le vocabulaire. Exercer l'influence sur. Associer avec. Uniforme. Le bol. L'entrée. Diminuer. Envahir. L'invasion. Raffiner. Maintenir la forme. Extrême. Faire partie de. L'ingrédient. L'accompagnement. Reconnu. Vous avez écouté LinguaCast avec Arnaud et Pauline. À bientôt!